Face à Raju, c'est l'émission où l'invité se retrouve face à Raju, et Raju c'est moi. Bonjour tout le monde, et puis salut Ludo. Salut Raju. Parce que c'est toi l'invité aujourd'hui, Ludo le Triton. Effectivement, c'est moi l'invité aujourd'hui et je suis très heureux d'être ici ce soir dans ton émission pour pouvoir répondre à toutes tes questions. Ah, j'en ai plein de questions. J'ai des affirmations, des questions, des attaques aussi. Ah bien, écoute. Jack Sparrow un peu, hein, le style, on te le dit ça Ça c'est tout à fait mon style, hein. Vraiment. Ouais. J'ai le côté un peu Jack Sparrow, un peu Aquaman. J'aime bien et je cultive ce style-là. Donc tu es une sirène, mais alors moi je voudrais savoir, mais depuis quand tu as cette passion pour la mer? Alors, MER, hein, la mer. Hein, Exactement. En fait, je suis un triton homme sirène, d'accord. Et j'ai cette passion pour les sirènes, les tritons et toute la mythologie aquatique depuis que je suis gamin. Vraiment, depuis que je suis tout gamin, j'ai été baigné par La Petite Sirène, le Disney, j'ai été baigné par le film Splash. Je ne sais pas si tu t'en souviens. C'était avec Tom Hanks et Daryl Hannah. Il est sorti fin 80. Peter Pan, vraiment tout cet univers un peu féerique. Les frères de la Villa. Donc là, ça aussi, forcément, on est obligé, le chant des sirènes, hein, parce qu'il n'y a pas la ref. Hein. Et voilà. Ouais, mais alors c'est une passion, alors ça je l'entends, mais de là à vraiment l'incarner, tout le monde ne fait pas ça. Pourquoi toi tu te retrouves à incarner ta passion, alors pas te déguiser, te costumer en sirène, à en faire une partie de l'entertainment en fait, hein, du coup. Alors, comment m'est venue cette idée-là? Tout simplement, un jour, en été 2014, j'avais acheté une petite nageoire là, sur Internet. Je voulais faire 2-3 photos à la plage. Et puis fait que moi, je suis quelqu'un qui assume tout dans ma vie. Que ce soit mes choix, que ce soit tout ce qui m'arrive dans ma vie, je suis quelqu'un qui assume. Et je me suis dit, allez hop, Ludo, je vais prendre cette nageoire de sirène, j'ai envie de faire la sirène, et je vais faire la sirène sur la plage. Puis ça s'est fait comme ça. Et c'est, parce que bon, tout le monde ne le fait pas, hein, vous êtes que combien en France à faire de la sirène? Tu sais ou pas? Oh là là, alors maintenant, on a une petite communauté qui est grandissante, d'accord? Communauté, c'est communautaire alors la sirène? Non, tout le monde peut devenir une petite sirène ou un petit triton. Non, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de pratiquants en France, mais vraiment des pratiquants assidus. Et c'est une communauté grandissante, ouais. Alors justement, on va voir, d'ailleurs, on va voir maintenant des images qu'on va pouvoir commenter avec toi. Hein, donc, on va te voir toi, voilà. Il y a une nageoire, c'est-à-dire qu'il faut apprendre, enfin installer une nageoire, mais apprendre à nager. Donc c'est toi ça sur ces photos là? Oui, ça c'est moi sur la photo. Tu avais les cheveux plus courts, hein? Oui. J'avais les cheveux plus courts, donc ça c'est une fontaine sur Paris. Ça c'est en piscine. Ouais. Ah oui. Pareil, en piscine, ouais. Donc du coup, la nage en costume de sirène, c'est une discipline qui allie différents aspects, c'est-à-dire tu as l'aspect sportif, tu as l'aspect artistique, d'accord? Et moi, je politise cette discipline en parlant, par exemple, de body positive, en parlant de symbolique LGBT. Tu vois, en parlant d'écologie. Alors pourquoi LGBT là? Alors pourquoi LGBT? Tout simplement parce que la sirène et le triton ont une très forte symbolique auprès des LGBT. C'est-à-dire que la sirène, femme, d'accord, c'est une femme, écoute bien, c'est une femme qui a une queue. Ah oui, pour faire le lien avec le transgenre. Femme à queue, voilà. Et l'homme triton, l'homme poisson, l'homme sirène, c'est un homme qui a une queue sans avoir de queue. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il y a une queue sans avoir de queue, mais voilà. Donc ça, c'est aussi très symbolique pour... Donc la sirène a un genre quand même. Donc non, c'est... La sirène est non-binaire alors, de quoi? Non-binaire, exactement. Ah oui, ah oui, donc la sirène est... Donc c'est ça, enfin... Là, quand toi, tu es dans ton rôle, enfin, tu es une sirène, tu deviens juste une sirène. Tu n'es plus, voilà, tu n'es plus un homme, tu n'es plus une femme. Enfin, tu n'es pas une femme, tu me diras, mais tu n'es ni homme ni femme. On s'égare là. Mais voilà. Oui, c'est ça. Non, mais c'est un peu le mouvement. Donc, et pour être. C'est vrai qu'en fait, on est très attaché, en tout cas chez les LGBT, on est très attaché à la figure symbolique de la sirène et du triton. Et on peut être une sirène sans faire partie du mouvement LGBT? Bien sûr. Ça arrive? Là, figure-toi, je suis en contact avec des mecs
hétéros, purement hétéros, qui se définissent comme des hétéros et qui veulent essayer Qui se définissent, ça veut dire pourquoi qu'ils se définissent? Bah, Pourquoi juste hétéro et là tu t'as dit qu'ils se définissent comme des... Non, mais qui sont, non, mais qui sont hétérosexuels Ouais. et qui veulent justement essayer cette nageoire de sirène sans que ça soit forcément associé au À mouvement l'homosexualité. homosexuel. Tu vois? Ouais, oui, donc c'est pas qu'ils se révèlent homosexuels, c'est pas un message, ou c'est peut-être que si, un message peut-être pour se dire on est peut-être homo, ou on sait pas. Non, mais c'est vrai que de plus en plus de mecs hétérosexuels s'essayent justement au costume de sirène. Et eux, par contre, eux ont une vision beaucoup plus sportive Oui. de la nage en costume de sirène. Donc, en fait, c'est de l'apnée. C'est de l'apnée avec la monopalme. Donc, là, je ne sais pas si tu as déjà fait de la monopalme. Non. Tu as les non, bipalmes, mais t'en as et qu'une. tu as la monopalme. T'en as qu'une et t'as les deux jambes prises dedans, c'est ça, hein. Voilà, c'est ça. D'où Comme la oui, nage des d'où dauphins. la en fait. sirène finalement. Exactement, la nage du dauphin, ouais, c'est ça. Ouais, et justement, pourquoi être un. Bah justement, tu parles d'un dauphin, pourquoi pas être un dauphin, pourquoi être une sirène et pas un dauphin? Bah, c'est vrai que la sirène et le triton ont ce côté un peu fantasque, ce côté un peu imaginaire qu'on aime bien, qu'on aimerait bien incarner. Et même si c'est aussi de l'ordre du rêve. Depuis gamin, on rêve d'être une sirène ou d'être un triton. Et, Je pense que quand tu étais à la piscine, quand tu étais enfant, tu jouais éventuellement au petit triton ou éventuellement au petit requin, tu vois. Non, pas vraiment. Non. Moi, j'allais dans le toboggan, enfin dans le aquabogan, comme toi, sûrement, je sais pas. Ouais. Non, mais alors oui, c'est aussi peut-être pour démontrer ce que tu disais, tu en as parlé vite fait, mais que la sirène a un cliché. La belle meuf, bon, bah, Cariel, forcément, la rousse, la bimbo, mais c'est pas que ça finalement. Alors oui, effectivement. Moi aussi, je suis là aussi pour casser les codes. Oui, oui. Parce que depuis longtemps, que ce soit à travers les médias, à travers les dessins animés, les livres, les représentations à la télé ou quoi que ce soit, tu vois, la sirène est comme ça ou comme ça. C'est-à-dire soit blonde avec une queue toute rose, soit rousse avec une queue toute verte, alias Ariel la sirène, tu vois. Alors que non, en fait, la sirène, c'est tout le monde. Tout le monde peut incarner ce personnage-là. L'homme triton, le triton, ou l'homme sirène, je ne sais pas si tu as pu voir justement dans les médias, c'est souvent le mec musclé qui a la longue chevelure argentée, à la queue toute bleue. Ouais. Mais fuck, tu vois, on n'a pas besoin de ça. Et c'est ça qui emprisonne les gens dans les stéréotypes. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'ai un peu de bide. J'ai un côté métis, avec mes dreads, enfin, Ouais, tu vois, t'es vraiment un marginal. Ah la vache. tu vois, et on assume. Et c'est ça que je veux, on assume. ok Oui, donc ça veut dire qu'en Vraiment, gros, on casse quand tu les dis codes, j'ai un on peu casse de les bide, j'ai stéréotypes. des dreads, ça veut dire que tu te mets un peu. Bah, j'ai ça, désolé, mais je l'assume. Alors qu'il Voilà, faut pas être c'est désolé. Mais pourquoi être désolé d'avoir du bide? Voilà, non, Ah, c'est ça, ou des dreads. voilà, c'est ça. Ça, je veux dire. Ouais. Pourquoi t'es désolé de. Enfin, t'es Non, c'est pas une histoire d'être désolé, c'est une histoire de je fais ce que je veux avec ce que j'aime. Parce qu'aujourd'hui, tu as besoin. On sent que aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Tu as subi. Ça n'a pas été le cas. C'est vrai que j'ai énormément subi. Une revanche un peu, la sirène. On va se dire, donc ta jeunesse, comment ça se passe Ben, tu sais, auparavant, j'étais assez complexé par mon corps. Ok. D'accord. Et bon, certes, je suis la sirène, enfin, c'est pas tout le temps, mais j'ai encore un peu de bide à droite, à gauche. Puis j'ai du poil au torse, tu vois. Bah, comme beaucoup d'hommes, hein, tu sais, ça arrive. Ouais, mais justement, cette figure, cette image d'homme triton, Ouais. il est imberbe. Tu vois, Ah, il est complètement intéressant. imberbe, bronzé, vraiment le stéréotype qu'on voyait dans les années 80-90, quoi. Et donc, on est là pour casser les codes et casser les stéréotypes. Et donc, bah, me voilà aujourd'hui, quoi. Voilà, donc, oui, une sorte de. Oui, même pas une sorte. C'est une sorte de revanche, c'est une revanche sur la vie, quoi. Tu disais problème de poids, et donc tu as beaucoup cherché à perdre, en fait. Enfin, Alors, perdu, avant, il y a une bonne dizaine d'années, j'étais peut-être pas obèse, mais j'avais un bon surpoids. Puis, je sais pas, j'ai perdu du poids comme ça. J'étais heureux. T'as vu la chose différente, enfin la vie différente d'un coup. Voilà, Le exactement. regard des autres, tu l'as Exactement. senti. Non, c'est vrai que j'ai perdu du poids assez vite, mais il y a encore des restes. Tu vois, la peau qui pend au niveau des bras ou au niveau du. Voilà. Non, parce que c'est vrai que j'ai vu des vidéos, je crois que je t'en avais déjà parlé une fois au téléphone, on te voit là, mais quand on t'est vu il n'y a pas encore si longtemps, t'as perdu il n'y a pas en très peu de temps en fait. Non, mais de toute façon, moi, ma vie, c'est prendre du poids, perdre du poids, prendre du poids, perdre du poids. L'effet yo-yo, Exactement. l'effet sirène qui sort de l'eau, qui retourne dans l'eau. Voilà, c'est ça. Et non,
c'est aussi un combat contre lequel je mène. Donc oui, alors le côté sirène, c'est donc on rappelle une passion, c'est un côté un peu de s'extraire finalement de la vie réelle en fait, pour se créer un monde parallèle. Bah, en fait, c'est vrai que moi, j'aime bien être une petite sirène. Tout simplement parce que, même pas forcément une sirène, mais tu vois, m'évader dans ce monde Et tu oublies complètement quand tu imaginaire. as ta nageoire, tu oublies que tu es Ludo, tu es Bah, quelqu'un déjà, d'autre. quand tu es sous l'eau, tu es vraiment comme un petit poisson. En fait. Tu Ouais. es bien, tu es en osmose avec l'océan, avec la mer, avec la piscine, avec l'eau, parce que l'eau est thérapeutique. Moi, je trouve ça super cool. Après, il faut avoir une affinité aussi avec l'eau. C'est pas tout le monde qui a cette affinité avec l'eau. T'as toujours aimé nager de toute façon. Ouais, Quand tu étais petit, tu passais où tes vacances la mer. Où ça, la mer? Quelle mer? À la mer, j'étais à l'époque j'étais en Guadeloupe et puis après bah oui, ça aide. essentiellement de la piscine. Ouais. De la piscine, ouais, ouais, ouais. La Seine? Non, pas encore. Pas encore. T'as pas encore Pas été? encore, non, du tout. Du tout, du tout. Non, c'est vrai que l'eau est très thérapeutique, moi j'adore. Oui, on dit que les chevaux sont thérapeutiques, mais l'eau peut l'être aussi. Exactement. Ça soigne les mots, comme on dit. M-A-U-X. M-A-U-X, ouais. Alors, faut bien sûr maîtriser une nage, parce qu'on sait aussi malheureusement que l'eau peut t'emporter. Alors, c'est un peu. Je le rappelle, parce qu'il faut quand même faire attention quand même. Hein. Si toi, tu maîtrises bien les nages, et encore, même quand. Enfin, moi, ça va paraître complètement bateau, mais je ne maîtrise pas la natation. Ah oui? Je maîtrise. Je suis beaucoup plus performant en apnée, en plongée apnée, d'accord? Je suis plongeur apnéiste. Ouais. Mais la natation, les 4 nages, tu sais, le crawl, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. Je ne les maîtrise pas du tout. Donc, bon, une sirène n'est pas forcément bonne nageuse. Hein. Parce que moi, je sais que je nage très mal. J'ai toujours eu du mal, j'ai pris des cours de natation, donc c'est pour ça que déjà, rien que ça. Ah. Mais toi, finalement, ça t'a pas dérangé? T'as beau. Mais après, déjà de base, je suis très à l'aise sous l'eau. À la base, juste ça. T'aimais bien faire les concours d'apnée, masque et tuba. T'aimais bien ça? Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est ça aussi, hein, la sirène, on sait que c'est la découverte des océans, qu'on peut voir dans Ariel, justement, tout ce qui se passe en dessous, qu'on ne voit pas. C'est ça aussi que tu as envie quand tu vas dans les. C'est quoi ton plus beau voyage de sirène? Alors, mon plus beau voyage que j'aimerais faire, j'aimerais beaucoup partir au Mexique pour pouvoir. Ça t'aimerais, mais que t'as. Ouais, vas-y, finis, puis je te dis après. Ouais, c'est le plus beau voyage que j'aimerais vraiment réaliser, c'est partir au Mexique et plonger avec des requins. Des requins baleines, des dauphins, des baleines. Alors, qu'est-ce que tu as déjà fait maintenant? Ton plus beau voyage déjà fait? Pour le moment, je ne suis resté qu'à Paris. Enfin, Oui, Paris, enfin, en France en tout cas. Ta plus belle expérience, tu as quand même une expérience qui est sortie du commun. Alors, ma plus belle expérience, j'ai nagé avec des gros mérous, des poissons balèzes comme ça, tu vois. C'est juste incroyable. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Alors, du coup, la journée type d'une sirène, d'un triton, tu en fais toutes les semaines parce que bon, voilà, c'est ta passion, tu fais d'autres choses à côté, hein, tu as un travail à côté, mais est-ce que tu es tout le temps, tu es une sirène comme toutes les semaines ou des fois il y a des pauses Alors, la saison des sirènes, c'est essentiellement l'été, d'accord? Ah oui, donc là, tu es au repos, là. Là, je suis au repos. En Alors, vacances. ça peut être des événements, des clubs de plongée qui contactent, de plongée, de natation. Oui, mais il faut s'entraîner etc. quand même. Je veux dire, même si tu as des événements l'été, il faut s'entraîner quand même. Exactement, il faut s'entraîner. Donc, bon, moi, à l'époque, j'étais en club. Là, je ne le suis plus. À l'époque, j'étais en club. Donc, du coup, je m'entraînais. Donc, club de sirène. En club de plongée. Club de plongée, ouais. Club de plongée. Ah oui. Voilà. Plongée en apnée. Et puis voilà. En fait, c'est juste de l'apnée avec une queue, quoi. C'est exactement ça. En fait, si tu as la base en plongée apnée, d'accord, un peu de natation, si tu veux, tu as la base pour pouvoir nager en sirène. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Pourquoi tu as envie d'en parler justement dans les médias? Le fait d'être une sirène, alors que ça paraît quelque chose de banal, mais en fait, il y a tout un message derrière. Alors, moi, et je parle vraiment à titre personnel, moi, j'en parle, comme je t'ai dit, moi, j'essaye aussi de politiser le mermaiding. Cette pratique, ça s'appelle le mermaiding, hein, d'accord? Le mermaiding. Mermaiding, faire la sirène. Donc, je le politise, c'est-à-dire que je parle de body positive, je parle justement de symbolique LGBT, je parle parfois d'écologie, je parle de différents sujets. Okay, je ne veux pas seulement faire des photos sur les réseaux sociaux et puis on en parle plus. Je vais essayer vraiment de démocratiser
la discipline auprès des hommes, auprès du grand public. Voilà. La sirène, parce que les sirènes femmes, est-ce que ça existe aussi, j'ai envie de dire des sirènes femmes, oui, mais des femmes qui font comme toi, qui vont… Alors, exactement, ça existe. D'ailleurs, c'est beaucoup plus populaire auprès des femmes. Et chez les garçons, c'est beaucoup plus restreint. Mais il y a toi. Il y a moi. C'est déjà bien. Mais j'ai pas envie d'être le seul, tu vois. Le seul ou l'un des seuls. Dans l'océan. Voilà. J'ai vraiment envie que ça soit popularisé et que demain, on voit n'importe qui faire la sirène, quoi, ou le triton, tu vois. Et le but, il est là. Ok. C'est donc un message, ouais, donc on disait de revanche LGBT. Donc, moi, je porte plusieurs messages à travers cette discipline. Je disais, où je voyais une vidéo où tu disais que tu ne croyais plus en l'amour. Ah, les histoires d'amour. L'histoire d'amour, est-ce que ça, on peut le dire qu'il y a quand même un peu un rapport? Alors, c'est vrai que les sirènes… Bah non, mais j'ai l'impression que tu te mets là-dedans pour oublier l'amour, en fait. Oh là là. Alors, on touche quelque chose, là. Parce que tu es encore méga jeune, et se dire stop l'amour, c'est quand même… Alors, ça va paraître très… je ne sais pas si c'est le bon terme, défaitiste, pessimiste, tout ce que tu veux en iste, mais à titre personnel, je ne crois plus en l'amour. C'est dur ce que je vais dire, mais je ne pense pas mériter l'amour. D'accord. J'emploie des mots très forts, hein. Ouais, vraiment pourquoi, très dur. Pourquoi mais non, non. Pourquoi parce que c'est toi qui as fait souffrir quelqu'un? J'ai pas compris. C'est toi qui as fait souffrir quelqu'un en amour pour ne plus le mériter? Non, il n'y a pas d'amour. Enfin, tu as déjà eu de l'amour? Peut-être une fois, mais c'est tout. J'ai 36 ans. Oui, ben. J'ai jamais eu très peu d'hommes dans ma vie. Ouais. Très peu, voire quasi inexistant. Je te parle pas d'histoire de sexe, hein. Je te parle vraiment de love. Tu vois, mais ça, c'est pas non plus… les histoires d'amour, quand tu regardes les gens, même homo, hétéro, je sais pas, on en a tous eu très peu, en fait, en soi. Des vraies histoires d'amour. C'est 2 ou 3, qu'on arrive comme toi ou moi, quasi… Enfin, toi, t'es encore plus jeune, mais moi, j'arrive à la quarantaine. Bon, on en a eu quelques-unes, mais pas non plus 10, quoi. Toi, t'en as eu une, c'est déjà bien. Ouais, mais… Pardon. Je comprends ça. Je suis resté beaucoup trop longtemps dans la solitude. Oui. Alors voilà. Donc la solitude fait des dégâts, hein, fait des ravages. Parce que tu aimes bien quand même justement discuter avec des gens, séduire peut-être, même à travers… Ça peut être un art de séduction. Alors déjà, je ne suis pas un séducteur et je ne séduis personne. Tu vois, donc à un moment donné… Ah oui, là, on est vraiment dans le défaitisme total. On a déjà perdu. Bon, il n'y a plus de match, quoi. Là, non, donc quand je te dis je ne crois plus en ça, je ne veux plus ça. Je ne crois pas. Donc il y a eu de la souffrance avant. Je ne veux plus ça. Ouais. Moi, je pense quelqu'un que tu as aimé qui n'était pas en retour. On a trouvé, en même temps, on l'a tous vécu, ce truc. Donc bon… Ouais. Après, ça peut… C'est pas tout le monde qui arrive à se relever. Tu vois, moi, cette histoire c'était il y a plus de 10 ans, on est quoi là, en 2024, bientôt 2025, ça remonte à plus de 15-16 ans, bref. Mais tu n'étais pas une sirène encore à l'époque. À l'époque, je n'étais pas une On voit que ça te pèse encore, enfin, finalement, d'en parler, ça reste un… Ouais. Tu vois que je suis mal à l'aise là. Ouais, je sais bien, mais parce qu'on sent qu'il faut aussi que ça, pas que ça sorte, mais qu'il y a une chose… Non. Que c'est un lien. Parce que non, mais de plus croire en l'amour qu'on a 36 ans, qu'on est dans le divertissement comme toi, c'est vrai que ça paraît… Enfin, voilà. Non, là, en fait, j'ai perdu trop de temps dans ma solitude. C'est comme ça que maintenant, ma psyché, elle est comme ça. J'ai perdu beaucoup trop de temps là-dedans, la solitude, je veux dire. On passe à autre chose. Moi, personnellement… beaucoup trop déprimé, pleuré. J'ai développé des TCA. TCA, c'est troubles compulsifs alimentaires. D'accord, je mange. Oui, mais Okay. vas-y, termine. Donc, ouais. Comme tu peux imaginer, je ne serais pas du tout d'accord avec ça. Mais en fait, on peut comprendre. Et là, on s'adresse à tout le monde. Tu as un témoignage aussi, un beau témoignage que tu fais ce soir. C'est-à-dire que, effectivement, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus dur au monde. Hein. Je pense que sur Terre, c'est ce qu'il y a de plus… les maladies et l'amour. Hein. Mais après… alors, je ne vais pas te dire ça va passer. Tu es le fameux truc. Non, mais t'inquiète, tu retrouveras. Non, c'est même pas ce que je vais te dire. C'est qu'il ne faut pas être définitif. Juste pas être définitif. On ne sait jamais. Et la vie avance par rapport à la rencontre que tu fais, notamment dans ton monde artistique, et le message que tu passes, ça peut être justement une vie. Tu as pu être seul pendant quelques temps, ça c'est… mais c'est même pas grave, ça c'est bien. Enfin, je veux dire, si tu n'es pas malheureux non plus d'être seul, je pense que je veux dire… Si?
Ah si. Ah si, en fait si. Ah si. Ah, en fait si. Le mec veut pas d'amour, mais il veut pas non plus rencontrer. Enfin, Non, je parle au passé, j'ai Ouais. été malheureux d'être seul. Maintenant, fuck, je veux plus. Oui, voilà. m'en En fait, t'as une phobie de l'amour plutôt. Ouais, j'ai développé une phobie de l'amour. Ça arrive. Ouais. J'ai eu. Oui, Une phobie, j'ai une pu avoir ça flemme, aussi. Hein, mais... c'est bon. Et du coup, alors, c'est intéressant. Donc là, t'es plus tout là-dedans, alors que bon, on est tous un peu quand même là-dedans. Soit on est en couple, soit on aime bien être dans la séduire, voir les gens qui pourraient nous plaire. Toi, comment tu combles? C'est vraiment la sirène qui comble tout ça, le tritonisme. Ça se dit pas le tritonisme, mais Mermaiding. le mermaiding. Comment je comble le manque d'amour? Ouais. Ben, là, je ne sais pas comment dire. Je me remets à fond justement dans cette pratique de sirène, mermaiding. C'est vrai que cette dernière année, on m'a plus beaucoup trop vu sur les réseaux sociaux. J'ai fait 2-3 petites choses qui ont popé à droite à gauche. J'ai fait une vidéo avec Joyka et Seb Lafrite. Enfin, j'ai fait des petites choses à droite à gauche, rien d'exceptionnel. Mais là, je me remets en tout cas de manière beaucoup plus assidue au mermaiding. Et je reste concentré, focus là-dessus. Les histoires de mecs, c'est bon. Allez-vous-en. Ouais, donc quand on te drague, tu repousses les On me gens. drague pas. On te drague pas. On me drague pas. Toi, on te drague pas. On me drague pas. Ça, j'ai du mal à y Alors croire. peut-être que je fais peur. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Que toi, tu ne dragues pas, je pense, Non. mais qu'on ne te drague pas, j'ai du mal à y Alors croire. moi, je ne drague pas, je ne suis Ça, pas oui. un dragueur, mais on ne vient pas me draguer. Et souvent, quand j'en parlais autour de moi, les gens me disaient, mais Ludo, en fait, tu as un charisme qui fait peur aux gens. C'est de la psycho tout ça. J'ai un charisme, j'ai une image, une aura qui fait peur aux gens. Ah oui, Donc du froideur, coup, les mecs peut-être. ont peur de venir vers moi. Ah, Et c'est oh, gars je chez suis les pas un nains. monstre, hein, je suis un être humain comme tout le monde. Non, en fait. t'es une sirène, t'es pas un être humain. C'est mi-homme, mi-sirène. Donc, Le mec se prend pour un être humain. Faut savoir, t'es une sirène ou t'es un homme? C'est pas possible ça. ouais, Non, non, ouais. t'es un triton. Mais justement, je pense que c'est un peu lié. C'est-à-dire que le triton, la sirène, elle est un peu asexuée, elle n'a pas d'amour. Est-ce qu'une Alors, sirène tombe amoureuse ou amoureux ou... Les sirènes, pareil, ça aussi c'est une très forte symbolique. Et ce La sont des sirène, fantasmes, par contre, les sirènes. exactement. La sirène va en surface pour choper le marin, pour pouvoir l'emmener en profondeur, sauf que le marin est un être humain. Et même si la sirène, elle veut s'accoupler avec l'homme, mais l'homme, il finit par mourir, d'accord? Ou alors la sirène, bon, dans d'autres contes et légendes, la sirène, elle va dévorer l'humain, tu vois? Donc il y a une incompatibilité, en fait, qui se fait entre les deux. C'est pour ça que ça reste normalement un fantasme. Il n'y a pas vraiment de rencontre entre l'homme et la femme. Il y a de l'observation, l'imagination. Mm. Et si finalement tu étais notre imagination? Est-ce que tu es vraiment là ce soir? C'est ça en fait la vraie question. C'est tout un concept hein, finalement qu'on n'arrive pas à résoudre, mais c'est volontairement et je pense que tu veux pas le résoudre non plus. Tu restes dans le mystère. Je suis Triton, je vous explique vite fait pourquoi. Mais au fond, vous savez pas vraiment pourquoi. C'est un peu ça en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Je résume bien, voilà, je me félicite moi-même, le mec qui s'applaudit. Non, mais voilà, c'est exactement ça. Ça cache des choses, une sorte de. Pour cacher des blessures, finalement, se mettre dans un personnage. On sait souvent que, par exemple, des humoristes, pour cacher des souffrances, deviennent humoristes Mhm. et sont terriblement tristes dans leur vie. Alors, je sais pas, toi, où t'en es, si t'es vraiment aujourd'hui triste, je parle d'aujourd'hui, ou si t'es. Est-ce que je suis triste dans ma vie? Parce qu'aujourd'hui, Oh là là, ces questions, ce n'est pas bon ça. Hein. Est-ce que je suis triste dans ma vie? Bah, comme tout être humain, il y a des hauts, il y a des bas. Que dire Oui, alors ça dépend des fois. Là, tu dois pas. Là, à l'instant T, non, parce qu'il y a un échange sympa, je pense. Mais c'est top. En tout cas, voilà, rappelez, je vais vous mettre en description sur la vidéo aussi ton Instagram, tes réseaux, pour qu'on aille voir ce que tu fais hein, sur les réseaux, parce qu'il y a plein de vidéos. On peut te voir justement faire en triton. Il y a des vidéos. T'étais justement, tu as parlé il n'y a pas longtemps dans un événement. Alors oui, Contre exactement. le sida, là. Alors j'étais dans un événement qui s'appelle les 6 heures de natation. Ouais. C'est un événement créé par une association de natation gay qui a réuni différents nageurs et nageuses, qui a fait appel à moi ainsi qu'à d'autres collègues tritons pour essayer la nage en costume de sirène, donc le mermaiding, auprès du grand public.
Donc, ouais, voilà, c'était pour récolter des dons contre le sida. Voilà, donc la sirène est aussi généreuse, le triton est généreux. Le triton ne pense pas qu'à lui, finalement. Il va sur des Œuvres caritatives. des œuvres caritatives. Donc il y en aura d'autres. En 2025, ça va arriver. Je pense que les événements, disaient que c'était plus l'été. Mais justement, pour reprendre, là, en ce moment, par exemple, tu peux être une semaine sans être sirène ou c'est… Alors là, en ce moment, Ah, je pense que dans ta tête, ton esprit, tu l'es tout le temps. Ça j'ai compris. Mais… là, en ce moment, d'un point de vue plus personnel, je prépare un déménagement. ouais, donc tu es un Enfin, peu… là, c'est vraiment vie privée, vie privée, vie privée. Et quand Puis les tu- sirènes, ça va revenir d'ici. Et quand tu fais justement un échauffement, un entraînement de sirène, ça te prend combien de temps par jour ou c'est, tu peux te passer toute la journée dans l'eau ou c'est… C'est essentiellement de l'apnée, de la plongée en apnée, donc ouais, de l'entraînement auprès d'un club. Et puis ça a aussi pas mal de zen, enfin je sais pas comment on dit, de yoga, de zen, tu vois. Parce que pour pouvoir descendre en profondeur, pour pouvoir descendre sous l'eau, pardon, faut être le plus détendu et relax possible. Ouais, et justement, donc on le sait, tu as une queue de sirène, des nageurs, ça coûte combien ça, une queue? C'est pour les gens qui voudraient essayer Alors, la queue de sirène, hein, je parle, enfin oui, tu as compris la nageoire. oui. En fait, tu as différentes gammes enfin, tu as différents types de nageoires. Tu as des nageoires. T'as failli dire, il y a différentes gammes de queue, mais t'as pas. Je voulais dire. Différentes. Tu vois, j'ai envie de sortir là, différentes queues. Tu as des queues en tissu, tu as des queues en. Après, c'est assez technique, hein, vraiment des queues en tissu qui sont abordables en termes de prix et beaucoup plus accessibles au grand public. Ensuite, tu as des nageoires un peu plus en silicone. Donc, c'est ce que j'ai, c'est des nageoires dites professionnelles. Donc, vraiment pour les personnes qui sont à fond dans le truc et qui sont là, cette fois-ci, beaucoup plus chères. Donc, on est sur du 1500, 2000, 3000. Ah oui. Et ça peut monter, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que le triton fait la chirurgie esthétique? Ça sera ma dernière question. Non, du tout. Non, du tout, c'est reste naturel, il n'y a pas de… Naturel, ouais. C'était un peu plus une vanne, évidemment. Non, et puis du coup, oui, là, tu es venu pour démocratiser le triton. J'imagine que tu as dû toi aussi apprécier la petite sirène noire. Écoute, moi je l'ai adoré. Je n'ai pas compris la polémique autour de la couleur de peau de Hailey Bailey. Mais c'est vrai que moi, je comprends les polémiques, celle-là un peu moins, parce que voilà. Parce qu'elle n'est pas à la base, mais bon… À la base, la petite sirène, elle n'est pas noire. Ah oui, elle est danoise. Je parle de la petite sirène de Disney. Ouais. D'accord? Parce que dans le conte, écoute bien, dans le conte, il est écrit que la petite sirène a la peau pâle. Pâle. Elle n'est pas blanche, elle est pâle. Moi, tu vois, j'ai la peau pâle pour un métis. Ah ouais. J'ai la peau très pâle, tu vois. Toi-même, je ne connais pas tes origines, mais je ne suis pas pâle. Si, tu es plus ou moins, enfin, tu n'es pas foncé, tu vois. Donc, non, la petite sirène, elle a la peau pâle, et puis Disney en a fait une blanche, Disney aurait pu en faire une noire, enfin, ils en ont fait une noire, ils auraient pu en faire une autre couleur, tu vois. Et les gens sont cons, c'est tout, les gens sont cons. Bon, en tout cas, on va en rester là. Du coup, ça a été bien de découvrir un petit ce monde du triton. Merci Ludo d'être venu dans le Face à Rajou. Je vous ai dit, je vous mets ses réseaux sociaux en description. Je vous fais des bisous à tous. Ciao, ciao.